Le texte du projet de loi sur le statut particulier d'Antananarive, des îles de Nouzbé et Sainte-Marie a été transmise au gouvernement hier. D'après les explications du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, il semble que les 80% du texte ont été inspirés par les propositions du parti VPM Malagas Miaramieng. Le ministère du Commerce instaurera un conseil de la concurrence pour le contrôle des prix dans les marchés. Une hausse de 50% pour les produits de première nécessité est à prévoir pour cette fin d'année. Promis à une cuisante défaite lors des élections de mi-mandat, les démocrates tentent de faire mentir les pronostics en ralliant les votes des Afro-Américains. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Mais à la une ce jour, ce 4 novembre, donc, l'on est informé depuis un certain que le tribunal s'est déclaré incompétent dans l'affaire Marc Ravalomanana et que les juges refusent de s'en saisir. L'ancien président de la République aurait dû passer une audition au niveau du parquet ce jour. La plainte de l'ACM n'est pas fondée, déclarent les militants de Marc Ravalomanana. Et devant la polémique, le MAPAR déclare que le problème de Marc Ravalomanana n'est pas le problème de tous les Malgaches. Reportage. Devant le refus de Marc Ravalomanana de répondre aux questions des responsables sécuritaires, il a été décidé d'attendre ses avocats. Les avocats de l'ex-chef de l'État et de Jean-Marc Koumba, son ancien garde du corps, sont à Antirana depuis hier. Un autre problème a alors fait son apparition. Aucune instance de la juridiction d'Antirana n'a voulu se saisir de l'affaire. Le ministère de la Justice est-il incapable de se faire obéir? Pour rappel, l'audition devait se porter sur son entrée à Madagascar suite à une plainte de l'ACM, Aviation Civile de Madagascar. Elle est sans fondement, affirment les proches de Ravalomanana. Depuis plus de 3 semaines, l'affaire Ravalomanana accapare l'actualité. Le silence de Andjarazuelen, grand pourfendeur de Marc Ravalomanana depuis 2009, étonne plus d'un observateur. Pour les députés MAPAR, ce n'est pas un problème qui concerne tous les Malgaches. Aux dernières nouvelles, l'on est informé de la suspension provisoire du maire d'Antirana. Des rumeurs circulent sur la prochaine nomination d'un PDS, président de délégation spéciale. Aucune autorité n'a voulu réagir. Le texte du projet de loi sur le statut particulier d'Antananarive, des îles de Nouzbé et Sainte-Marie a été transmis au gouvernement hier. D'après les explications du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, il semble que les 80% du texte ont été inspirés par les propositions du parti VPM Malagas Miaramieng. On n'est pas encore fixé sur son adoption lors de cette seconde session ordinaire. Le chef du groupe parlementaire VPM Malagas Miaramieng s'inquiète de nombreux cas de dysfonctionnement du bureau permanent de l'Assemblée nationale. Les dispositions sur le président de la communauté d'Antananarive ont disparu des projets de texte portant sur le statut particulier d'Antananarive, des îles de Nouzbé et de Sainte-Marie. Chacun des 6 arrondissements élira son maire au suffrage universel, puis un 7e maire, le maire d'Antananarive, sera élu également au suffrage universel. Les textes sur les statuts particuliers ont provoqué une intense polémique et agité l'opinion publique lors de la dernière session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Ils ont dû être retirés du corpus des projets de loi sur la collectivité décentralisée. L'on apprend du ministère de l'Intérieur que ces projets de texte ont été transmis hier au gouvernement. Selon les observateurs, soupçonnent derrière le découpage électoral d'Antananarive un calcul politique pour maîtriser et contrôler les élections dans la capitale. L'on ignore pour l'instant quand la proposition sera transmise au Parlement pour examen. Néanmoins, il apparaît que les projets de loi sur les collectivités décentralisées ne figurent pas encore dans l'ordre du jour alors qu'ils ont été adoptés lors de la dernière session extraordinaire. Selon le chef du gouvernement parlementaire VPM, Malagas Miaramieng, il s'agit d'un cas de dysfonctionnement qui démontre l'incompétence du bureau permanent. Le chef du groupe parlementaire VPM Malagas Miaramieng a également insisté pour que le gouvernement soit appelé devant le Parlement avant les débats sur la LFI, loi des finances initiales 2015. Il est temps de procéder à l'évaluation de ce gouvernement avant de voter le budget qu'il va utiliser. En 6 mois d'exercice, le gouvernement ne maîtrise pas encore son métier.
Il n'a examiné aucune proposition de loi qu'15 jours avant la seconde session ordinaire. On attend un retour sur le sort de ce qui a été adopté à l'Assemblée et dans les différentes commissions parlementaires. Le ministère du Commerce instaurera un conseil de la concurrence pour le contrôle des prix dans les marchés. Une hausse de 50% pour les produits de première nécessité est à prévoir pour cette fin d'année. Le bateau qui embarquera les PPN apportés est attendu ce mois-ci avant les fêtes de la fin d'année. Lily Rabiat. En général, l'inflation plane aux environs de 6%. Cela entraîne une hausse d'environ 100 arrières pour les PPN. Dans les mois à venir, cette hausse est prévue atteindre 25 à 50%. Elle concerne les produits importés par les grossistes, tels l'huile, le savon, les bougies ou le sucre. La hausse est causée par la dévaluation de l'arrière. Le ministère du Commerce prévoit de renforcer le contrôle des prix auprès des grossistes. Ce contrôle se fait systématiquement à chaque dévaluation. Un conseil de la concurrence sera par ailleurs mis en place pour la consultation des prix et le contrôle juridique de la concurrence. D'après les explications, la hausse du prix des PPN ne devrait pas surpasser 10 à 15%. Le contrôle des marchés continue. Qualité et prix des produits sont tous englobés dans ce contrôle, surtout sur les produits importés. Et le café pirate tout mélangé commence à envahir le marché. En conséquence, le café en poudre devient moins cher que le café grain. Ce dernier a connu une hausse de 300 arrières, une hausse sans raison, expliquent les grossistes. Michel Arnardson. Le prix des produits ne cesse de grimper dans les marchés. Et si les produits de première nécessité sont souvent les plus ciblés par toute hausse, vient actuellement le tour du café. Si le prix du kilo de café grain était de 4 800 arrières auprès des grossistes la semaine dernière, il est passé à 5 100 arrières en début de semaine, soit une hausse de 300 arrières. La hausse n'est pas justifiée, affirmera Soulson Mam, gérant d'un marché de gros à Anousbé. Après la hausse du prix de café grain, les vendeurs de café et de moufgas, galettes traditionnelles, sont les premiers à subir les conséquences. Pour Jules Randjemamoun, il a réduit de 90% le café utilisé par jour dans son petit commerce. Si auparavant il a utilisé 5 kilos de café quotidien, il n'en utilise plus que 1,5 kg par jour. Du coup, le goût de son café a radicalement changé. 90% du café commercialisé à Antananarive viennent d'Ambins et de Manakar. Si le prix du kilo de grain de café est actuellement à 5 100 arrières, 8 000 arrières pour le café grain déjà grillé, les marchés sont envahis par des cafés pirates mélangés avec du maïs. Raslouf Chantal a même osé avouer que la poudre de café qu'elle vend comporte du maïs. Comparé au café non mélangé, le café pirate est de prix abordable. 500 arrières pour 3 capocs. La question se pose, n'y a-t-il pas de contrôle de qualité et de consommabilité dans les marchés ? Écoutez, diplomatie, deux diplomates se sont rendus successivement au ministère des Affaires étrangères cet après-midi pour présenter la copie figurée de leur lettre de créance. Il s'agit là de l'ambassadeur d'Italie, reçu en premier par le ministre Razafchim Arsoulal vers 16h30. L'ambassadeur de Namibie lui a succédé vers 17h. La normalisation des relations diplomatiques entre Madagascar et ces deux pays est en cours. Pour l'Italie, la coopération portera notamment sur la promotion du tourisme. Des explications. Il y a une forte réalité de tourisme italien, comme vous savez, qui est concentrée, je crois, surtout vers le nord, dans le nord, mais qui est un peu partout à Madagascar. Il y a des investissements importants dans l'hôtellerie et dans les villages de tourisme. Il commence à y avoir des investissements d'une certaine importance dans les énergies renouvelables. Il n'y en a encore pas assez dans la culture, mais je crois vraiment qu'on puisse creuser ensemble des domaines qu'on a jusqu'à maintenant pas tellement exploités. Maintenant qu'il y a de nouveau des relations officielle entre Madagascar et que le Madagascar a de nouveau un gouvernement établi avec qui on peut travailler.
plus de 60 vols effectués par an, l'AMAF ou Mission Aviation Fellowship utilise plus de 100 avions dans ses activités à Madagascar. Cette organisation emmène des médecins volontaires et des médicaments dans les zones les plus enclavées de Madagascar. Peu de Malgaches connaissent l'existence de cette organisation et qui fête actuellement ses 25 ans. Gaëtan Djeslav. L'AMAF, ou Mission Aviation Fellowship, a été créée en 1945. Actuellement, elle œuvre dans 25 pays du monde avec 140 avions. L'équipe de l'AMAF utilise 2 avions pour Madagascar, notamment dans les zones les plus enclavées du pays. Médecins volontaires œuvrant pour les pauvres, l'équipe de l'AMAF se regroupe en 15 personnes par mission pour rester une semaine, mais pas plus, dans une région. Il effectue 60 vols en un an. En 2013, la région de Soualal, Pessalimpi, Mourafene et Maintran ont été les plus visités par l'organisation en raison d'un passage de cyclone en février dernier. Les volontaires procèdent à des consultations et délivrent des médicaments. Les médecins sont en majorité malgaches. Tout est gratuit. L'AMAF est une organisation à but non lucratif. Actuellement, elle compte 1400 spécialistes et médecins. La 25e année de présence de la mission Aviation Fellowship à Madagascar ont été célébrées ce jour. Et nous passons aux actualités internationales. Aux États-Unis se tiennent ce mardi les midterm elections qui désigneront les 2 chambres du Congrès américain. L'une des inconnues de ce scrutin concerne le vote des Afro-Américains qui s'étaient déplacés en masse lors des 2 dernières présidentielles remportées par Barack Obama. C'est un reportage de France 24. Barack Obama n'aura pas pris beaucoup de risques. Sa tournée électorale aura soigneusement évité les États les plus disputés. Il a préféré se rendre dans les États acquis, exemple ici dans le Connecticut. Le président américain est plus impopulaire que jamais. Seul un peu plus d'un tiers des électeurs lui font encore confiance. Certains candidats démocrates préfèrent même prendre leur distance avec la Maison-Blanche. Du côté républicain, la cible, elle, est toute trouvée. Les débats portent surtout sur le président Obama lui-même, si oui ou non son administration s'est révélée efficace. Et les républicains essaient de transformer cette question en une sorte de référendum. En jeu, plusieurs scrutins. Les gouverneurs de 36 États, la totalité des sièges de la Chambre des représentants qui devrait rester républicaine, et surtout 36 sièges de sénateurs, soit un tiers de la Chambre haute, qui elle pourrait bien basculer. Les républicains doivent en effet conquérir 6 sièges et maintenir les 15 qu'ils avaient déjà. Or, la course s'annonce serrée, voire très serrée, dans 8 à 10 États, parmi eux l'Alaska, la Louisiane ou encore le Colorado. Tellement serré parfois qu'un second tour sera même peut-être nécessaire en Géorgie ou en Louisiane. 2 États où le candidat démocrate et le candidat républicain auront éventuellement du mal à atteindre les 50% des voix nécessaires en raison de la présence d'indépendants. Ce qui pourrait prolonger le suspense, et il faudra dans ce cas attendre le second tour le 6 janvier prochain pour savoir qui domine le Sénat. À moins qu'au final, les 2 camps se partagent 50 sièges chacun. Ce sera alors au vice-président Joe Biden de trancher sur chaque vote. Et en France, encore des dégâts, des pannes de courant et un brin de lassitude. Un nouvel épisode de forte pluie accompagné de grosses bourrasques de vent touche un grand quart sud-est du pays avec 16 départements désormais en alerte orange. France 24. De l'eau partout et sans discontinuer pratiquement depuis plus de 24 heures. Des ruisseaux habituellement paisibles sont transformés en torrents violents. Glissements de terrain, coulées de boue, chaussées inondées. Un peu partout, la circulation est difficile, comme ici, vers Entraigue-sur-Volane. Il faut faire attention, il faut être vigilant et prudent. De la pluie et des vents violents à l'origine de nombreuses coupures d'électricité. Sur le département ce matin, 6000 foyers étaient privés de courant. On n'a pas pu faire le tour de partout et c'est pas fini, mais c'est des éboulements beaucoup et des arbres en travers de la route et après des problèmes de voirie, d'inondation, tout ça, quoi. Commencé hier, ce nouvel épisode Cévenol s'est poursuivi toute la nuit. Le cours des rivières, comme ici l'Ardèche, est surveillé de très près par les habitants. 4 mètres ce matin, au-dessus de son niveau habituel. C'est la 4e fois cette année qu'on la voit comme ça. Mais là, elle est un peu plus forte que d'habitude. Parce qu'on avait des repères visuels et là, on l'a rarement vue comme ça quand même.
Quelques évacuations par précaution, mais heureusement aucune victime. Dans la région, on est habitué à ces fortes pluies d'automne, mais leur fréquence et leur intensité cette année marquent les esprits. Heureusement que la toiture est faite de neuf. Alors, heureusement, parce qu'alors cette année, j'aurais dégusté. Hein. Ah ben il y a de l'eau, il y en a, oui. Ça fait vraiment qu'il n'y en a pas tant. Après, c'est comme ça, n'y peut rien. Sur le département de l'Ardèche, l'alerte orange aux pluies et aux inondations est prévue pour durer jusqu'à demain matin. Et ici, en terminant, je vous rappelle donc les grands points qui ont marqué ce journal. Le tribunal d'Antiranan qui s'est déclaré incompétent dans l'affaire Mark Ravalomanan. Les juges refusent de s'en saisir. Le MAPAR lui déclare que le problème de Ravalomanan n'est pas seulement le problème de tous les Malgaches. On a vu également que le texte du projet de loi sur le statut particulier d'Antananarive, des îles de Nouzbé et Sainte-Marie a été transmis au gouvernement hier. Les 80% du texte ont été inspirés par les propositions du parti VPM Malagas Miaramieng. Et enfin, une hausse de 50% pour les produits de première nécessité est à prévoir pour cette fin d'année. Le ministère du Commerce instaurera un conseil de la concurrence pour le contrôle des prix dans les marchés. Et puis suivront une série et 2 films, Mistresses donc et Summer in February, un peu plus tard dans la soirée, et Last Days on Mars, juste après ce journal. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité et de votre confiance à Cool TV. Je vous retrouve demain à partir de 20h45. Bonne soirée à tous. Au revoir.